C'est un ton presque habituel. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU et son homologue russe se sont rendus coup pour coup lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le financement des groupes armés par le trafic illicite des ressources naturelles en Afrique. L'une des préoccupations les plus immédiates et croissantes en Afrique est la stratégie du groupe Wagner, soutenu par le Kremlin d'exploiter les ressources naturelles de la République centrafricaine, du Mali et du Soudan, ainsi que d'autres pays. Ces actions sont parfaitement documentées et irréfutables. Et nous savons que ces gains mal acquis sont utilisés pour financer la machine de guerre de Moscou en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine. Je voudrais exprimer notre regret que les États-Unis, dans leur rage anti-russe, aient atteint le point où, dans leurs déclarations, mettent la question au premier plan du soutien russe à ses partenaires africains. Ils exposent leurs véritables projets et objectifs, ce dont ils ont vraiment besoin des pays africains. Linda Thomas-Greenfield parle d'États clients pour qualifier les pays qui sollicitent les services de Wagner. Plutôt que d'être un partenaire transparent et d'améliorer la sécurité, Wagner exploite les États clients qui paient cher leurs services de sécurité, en or, diamants, bois et autres ressources naturelles. Cela fait partie du modèle commercial du groupe Wagner. Nous sommes surpris par les propos de la représentante permanente des États-Unis lorsqu'elle parle d'État client. C'est la terminologie américaine, nous n'utilisons pas cela. Pour nous, les pays africains ne sont pas des clients, ce sont nos partenaires. Je rappelle ici, d'ailleurs, qu'en Syrie, les États-Unis, sous le couvert de contre-terrorisme, volent le pétrole syrien. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier est survenue à un moment de rivalité accrue entre l'Occident, la Chine et la Russie sur les ressources naturelles, le commerce et la sécurité en Afrique. D'après l'ONU, Wagner combat en Libye, en Syrie, en République centrafricaine et au Mali, entre autres pays.